Coucou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est très différente de ce que j'ai présenté jusqu'ici. J'ai tout un petit paquet de nids d'anges à assembler à la chaîne. Et d'habitude, quand je dois coudre un peu des trucs à la chaîne, je lance un podcast ou de la musique ou quelque chose et comme ça fait passer le temps. Cette fois-ci, je me suis dit que ça serait sympa de faire un peu de papote avec vous et de vous expliquer un peu comment je suis arrivée jusqu'ici, pourquoi je me suis lancée sur YouTube et pourquoi je l'ai fait maintenant. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les nids d'anges pour vous expliquer ce que c'est et je vous ai aussi filmé le tutoriel, donc je ne vais pas du tout en parler cette fois-ci. Ça ne va pas du tout être une vidéo projet, je ne vais pas vous montrer ce que je suis en train de coudre. Du coup, je vais coudre mes petits nids de mon côté et je vais papoter avec vous. J'utilise la vieille singère parce que je l'ai rehuilée et du coup, je voudrais l'utiliser pour que le mécanisme un peu fonctionne, quoi. La meilleure façon d'entretenir vos machines, c'est de les utiliser, les rehuiler de temps en temps et puis faire remplacer les pièces par un professionnel si jamais il y a des choses qui se cassent. Ça peut arriver, hein. Et alors si vous avez rehuilé votre machine à coudre, prenez toujours d'abord un petit morceau de tissu et faites quelques points avec juste pour être sûr que l'huile ne coule pas sur vos points parce que ça arrive que les premiers points soient tout gras et c'est pas grave, il faut juste faire des points pour nettoyer un peu le tout. Oh, ça m'a l'air bien là. On peut commencer. Je me suis lancée sur Instagram en 2017, c'est le premier réseau sur lequel je me suis lancée. Et le but derrière était déjà de partager un peu les créations, mais c'était surtout de rencontrer des gens qui auraient la même passion que moi. Parce que la couture, c'est quand même une activité qui est plutôt solitaire. Et même si j'ai des amis qui m'ont beaucoup soutenue dans cette passion, parler couture avec eux, c'est pas la même chose que de parler couture avec quelqu'un qui s'y connaît. Et du coup, je cherchais à échanger par rapport à ce sujet-là. Et franchement, Instagram, c'est vraiment bien pour ça. C'est aussi une très belle source d'inspiration. Oh, ma canette est vide, déjà. Je n'avais pas vérifié. Et c'est aussi une belle source d'inspiration. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des très très belles choses. Après, YouTube, ça fait quand même très longtemps que j'ai envie de me lancer. Mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire. J'étais plutôt limitée en termes de temps. J'ai toujours eu une vie plutôt chargée, un agenda de ministre, comme disaient mes amis. Je me suis jamais ennuyée en tout cas. Alors c'est ce truc qui est trop serré en fait. Voilà. Bon, elle n'est pas hyper remplie, mais c'est pas grave, je la re-remplirai après. Bon, du coup, je sais plus trop ce que je disais, mais en gros, YouTube, ça fait un moment que j'ai envie de me lancer et j'ai jamais vraiment eu le temps. J'avais des assez grosses journées de travail et donc en général, moi je cousais surtout le soir. Donc filmer des vidéos YouTube en soirée, c'est pas l'idéal. Et je me voyais pas acheter des box de lumière, des trucs comme ça, enfin... Vous l'avez compris, son et lumière, c'est vraiment pas mon truc. Déjà que je galère avec les micros. D'ailleurs, regardez, j'en ai mis 2 là. Comme ça, s'il y en a un qui plante, il y a toujours le deuxième. Après, si les deux foirent, j'aurais fait cette vidéo pour rien, mais c'est pas grave. Voilà, donc en semaine, je travaillais toute la journée, et puis les week-ends, je cousais pas vraiment en fait. C'était plutôt réservé pour passer du temps avec ma famille, avec mes amis, les activités. J'avais des activités sportives aussi à l'époque, donc je cousais pas tellement le week-end. Du coup, la couture, c'était réservé pour les soirées où je ne faisais rien en semaine. Et puis en même temps, je me disais qu'il y avait déjà tellement de vidéos à propos de la couture sur YouTube que je me disais mais qu'est-ce que je peux apporter de plus? Mais après, il y avait quand même toujours eu cette envie de se lancer sur YouTube parce que Instagram c'est bien, mais il y a quand même une certaine limite parce que les gens veulent beaucoup d'informations en un laps de temps très court. On ne peut pas vraiment montrer grand-chose en détail en tout cas. Je travaillais pour une banque d'investissement, j'ai travaillé là-bas pendant 8 ans. Et ça se passait bien, mais les journées étaient plutôt intenses. Et suite à une grosse restructuration, le département dans lequel je travaillais a été délocalisé. Et du coup, mon contrat a pris fin et je suis sans emploi depuis le 1er janvier 2024. Même si c'était une charge de travail plutôt intense, l'ambiance de travail était quand même très très bonne, mes collègues me manquent beaucoup. Et quand on travaille pendant 8 ans avec les mêmes personnes tous les jours, ça devient un peu comme une petite famille. Ce qui a fait que les dernières semaines de travail ont été extrêmement difficiles, émotionnellement parlant. Même si j'étais contente que le contrat arrive à sa fin parce que je cherchais quelque chose d'un peu différent, j'étais pas contre changer de type de travail et de faire quelque chose de complètement différent. Et du coup, je suis sortie de là en janvier. J'étais complètement épuisée, autant physiquement que émotionnellement. Vous avez remarqué que je vous parle entre deux coutures pour ne pas exploser vos oreilles avec le bruit de la machine à coudre.
Après, je pense qu'elle fait pas le bruit le plus désagréable au monde, mais quand même, toute une vidéo comme ça sera peut-être pas très chouette pour vous. Donc je disais, je suis sortie de là épuisée et je me suis dit que j'avais besoin d'une toute petite pause carrière, que tant que je pouvais vivre de mes petites économies, qui est ce que je suis en train de faire pour le moment, je saurais pas faire ça éternellement, mais j'avais vraiment besoin de prendre un peu ce temps pour moi, pour me focaliser sur mes passions et surtout sur ma santé. Non, qu'est-ce qui se passe? La machine fait des siennes. Je crois qu'elle n'aime pas trop les épaisseurs. Tant ce genre de mécanisme-là, a priori, ça devrait pas poser de problème. C'est des machines bien robustes. Celle-ci, elle date de 1959. Si vous avez des vieilles machines, il y a un document sur internet, je pourrais vous le partager si ça vous intéresse, où vous pouvez chercher le numéro de série et vous voyez l'année de fabrication de vos machines à coudre. Mais avance, qu'est-ce qui t'arrive? Trop épais pour toi? Mais non, voilà, je me disais bien que ça allait passer tout seul. Comme dans du beurre. Voilà, du coup, depuis le mois de janvier, je vis sur mes petites économies. Je vais bientôt me relancer sur le marché du travail, ça c'est certain. Je pourrais pas vivre éternellement de mes économies, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai fait le choix de faire cette petite pause pour me concentrer un peu sur mes passions, sur ce que je n'avais jamais le temps de faire non plus quand je travaillais. Et c'est comme ça qu'en février ou mars, je me suis dit, ben en fait, s'il y a un moment où je dois me lancer sur YouTube, bah c'est maintenant. C'est maintenant que j'ai le temps. Et en même temps, j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce que je pourrais partager qui soit intéressant? Des vidéos pour débutants, il y en a 45 000, donc je voyais pas trop l'intérêt de faire ça. Est-ce que je vais y arriver un jour? J'aime bien réparer les anciennes machines, mais parfois elles sont un petit peu casse-tête et têtues. Voilà! Bon, la canette est bien remplie cette fois-ci. Ça devrait tenir pour au moins tous les nidanges. Depuis que j'ai commencé la couture, j'ai été très soutenue dans ce projet par mes amis, ma famille. Mes cadeaux de Noël et d'anniversaire étaient souvent liés à la couture. J'ai reçu beaucoup de patrons. J'ai reçu des patrons, des livres. J'ai reçu pas mal de tissus. J'ai reçu des bons d'achat pour acheter des tissus. J'ai vraiment été gâtée de ce côté-là et j'en suis vraiment reconnaissante à tous ceux qui ont participé, qui ont mis leur petite pierre à l'édifice. Il fait chaud aujourd'hui. Attacher les cheveux. Et en plus de ça, j'ai reçu une quantité astronomique de tissus de 2 couturières à la retraite. Donc la première, c'est la cousine de ma grand-mère. Et un jour, elle a voulu vider sa maison pour partir à la maison de repos, à la maison de retraite. Et elle m'a gentiment donné tout son matériel, tous ses tissus. De l'autre côté, il y a aussi une autre couturière à la retraite qui a pensé à moi. Elle m'a gentiment invitée chez elle pour repartir avec des caisses et des caisses de tissus, des patrons, mais surtout des tissus. Du coup, je suis extrêmement reconnaissante de ces deux dames-là et c'est pour ça qu'à chaque fois que je prends un tissu et que j'aimerais en faire un projet, je fais super attention parce que j'ai peur de les gâcher, j'ai envie d'en faire quelque chose de bien à chaque fois. Ça me fait penser à elles à chaque fois que je sors un tissu, donc j'ai envie de faire les choses bien. Quand elles ont donné leur tissu, elles se sont peut-être dit qu'elles les mettaient entre de bonnes mains. Et j'ai envie de respecter leur histoire et de faire quelque chose de bien à chaque fois avec tous ces tissus. Bon, jusqu'ici, je vous parle de tout ce qu'on a offert, mais je vous avoue qu'il y a aussi une période où j'ai acheté du tissu de façon maladive. Ne faites jamais ça, ça ne sert à rien. Juste acheter du tissu parce qu'il y avait des coups de cœur, sans avoir aucun projet en tête. Si jamais il y avait des soirées où je m'ennuyais, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'allais sur les magasins, j'allais sur les sites internet de vente de tissus et j'achetais du tissu, voilà. Et acheter quand on n'a pas de projet, c'est vraiment pas une bonne idée parce que du coup, je prenais un métrage au pif. Ouais, celui-là j'aime bien, j'en prends 2 mètres. Ah, celui-là j'adore, mais il est un peu trop cher, donc je vais prendre que 1 mètre, j'en ferai bien quelque chose. Mais du coup, c'est pas pratique parce que je me retrouve avec beaucoup de tissus. Mais quand j'ai un patron en tête, que j'ai envie de faire un modèle en particulier, et je me dis, ah, j'ai ce tissu qui irait trop bien, en général, j'ai jamais le métrage qu'il faut. Donc je me suis bien calmée de ce côté-là, je suis assez contente, parce que je me suis promis à moi-même d'arrêter d'acheter du tissu. Au final, je me suis bien rendu compte de tout ce qu'il y avait et je me suis dit que là, c'était plus possible. Et même quand je rentre dans un magasin de tissus maintenant, je n'ai même plus envie d'en acheter. Donc est-ce qu'on peut dire que je suis guérie de la folie des tissus? Bah, en tout cas pour le moment. Mais alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est juste pour vous expliquer que, vu la quantité de tissus que j'ai arrêté de fonctionner en partant d'un patron parce que c'était beaucoup trop compliqué pour moi de trouver un tissu qui aille avec le patron que je voulais.
Voilà, soit j'avais pas le tissu qu'il fallait, ou soit ou soit j'en avais plein, mais j'avais pas assez de métrage. Donc il n'y a que pour les tests de patron où je fonctionne encore en partant d'un patron. Peut-être que ça arrivera encore, hein, un gros coup de cœur sur un patron, je fouillerai, je trouverai bien quelque chose qui aille. Et du coup, j'ai commencé depuis le mois de décembre à plutôt choisir un tissu qui m'inspirait dans l'armoire et de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec. Et le premier projet auquel j'ai fait ça, c'était la veste aviateur. Donc on était, je crois que c'était le mois de décembre. Et je vais vous la montrer, elle est là. D'ailleurs, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai oublié de vous préciser, je n'ai doublé que le short. Je n'ai pas doublé le haut pour finir parce que c'était pas nécessaire. Et donc ça, c'est la veste, pardon. Ça, c'est la veste aviateur. Bon, vous avez la machine devant, mais vous voyez plus ou moins. Peut-être que si je le remonte un peu. Oups. Voilà, elle est bien grande maintenant. J'avais ce tissu, velours côtelé marron, qui venait d'une des couturières à la retraite. Et alors, quand je regardais ce tissu, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Il est super joli, il réfléchit hyper bien la lumière. C'est une très très belle qualité. Mais c'est le genre de tissu qui, peu importe ce que vous faites avec, vous aurez un look un peu vintage, années 70. C'est la grande mode des velours côtelés, plus particulièrement des pantalons velours côtelé, il me semble. Je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais dans ma tête, c'est un peu ça. Et du coup, c'est le genre de tissu où, dépendant du modèle que vous cousez, vous pouvez facilement tomber dans quelque chose qui a l'air vieillot. Et là-dessus, j'avais mis le tissu, voilà, je le faisais pendre juste sur le mannequin. Et j'ai commencé à chercher, mais allez, il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Et j'ai un peu commencé à fouiller sur Pinterest. Je suis tombée sur une veste un peu style veste en jean, mais en velours côtelé, qui faisait un peu veste vintage comme ça, et je me suis dit, ah, ben, pour ce tissu-là, je pense que j'aimerais bien en faire une veste. Et j'ai passé des heures à faire des recherches et à mettre des photos. Et... Après, je m'étais pas arrêtée à la veste dans mes recherches, j'avais quand même... j'avais cherché des jupes, des pantalons, des hauts, des bas. Et puis je suis tombée sur une veste avec un col moumoute. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'une veste aviateur. Et s'il y a un tissu dans mon armoire qui pourrait devenir une veste aviateur, c'est celui-là. Du coup, je suis partie sur la veste aviateur. J'ai fouillé dans mes burdas, j'ai trouvé un modèle de... Oula, c'était... Je crois que c'est le burda 1993. Alors, je l'ai bien modifié parce que la veste, le patron en soi, était très oversize, bien plus que ça. Et il n'y avait pas de poche. Du coup, j'ai quand même rajouté des poches... comment on appelle ça? Poches raglan? Je ne sais pas. Grande frileuse que je suis, je passe tout l'hiver avec les mains dans mes poches. Donc c'était indispensable d'avoir une veste avec des poches. Ça a été ma première expérience de partir d'un tissu et de réfléchir à faire quelque chose avec. Et franchement, j'ai adoré. Surtout la partie recherche, donc trouver des idées, est-ce que je l'associe avec autre chose, qui est plus une partie stylisme en fait. Parce que ça fait travailler beaucoup plus le côté créatif que si je partais d'un patron et que je choisissais un tissu. J'ai pas fait d'école de couture, enfin, si j'ai suivi des cours pendant 1 an, mais ça on pourra en parler une prochaine fois si ça vous intéresse de connaître un peu mon parcours couture. Mais de base, j'ai pas fait des études de stylisme. Je vous disais que je n'achetais plus de tissu, mais c'est pas entièrement vrai. Par exemple, le tissu moumoute, ce n'est pas quelque chose que j'avais dans mon armoire à tissu. Donc la promesse que je me suis faite, c'est que je n'achète plus de tissu, à moins d'en avoir besoin de quelque chose de particulier pour un projet en particulier. Voilà. Il y a des choses que je ne peux pas faire tomber du ciel. Et du coup, je m'étais dit que c'était peut-être quelque chose d'intéressant à proposer comme vidéo. Au lieu de vous faire des vidéos tutoriels, de plutôt vous filmer mes projets, partager avec vous toute la recherche de réflexion qu'il y a derrière. Et en même temps, chaque projet aura peut-être des techniques différentes, dépendant des fermetures qu'on a choisies ou des poches, des trucs comme ça. Ça inclut en même temps un petit côté tutoriel. Après, je sais pas si c'est quelque chose qui intéresse tout le monde de connaître les réflexions derrière. Peut-être que vous vous dites, non mais en fait, couds juste ton truc, montre-nous le résultat et ça nous va. Mais ça, c'est à vous de me dire si jusqu'ici c'est quelque chose qui vous a plu, que je vous montre tout ça, ou si c'est vraiment, on va dire, la partie que vous skippez, quoi. Parce que si ça n'intéresse personne, alors évidemment que je vais plutôt voir les choses un peu différemment et peut-être vous filmer des trucs qui vous intéressent plus. Et donc pour moi, me lancer sur YouTube, c'était un peu le gros avantage par rapport à Instagram.
c'est que je pouvais vraiment montrer tout ce qu'il y a derrière. Que YouTube, on l'utilise un peu plus comme si c'était la télévision. On lance plus facilement un podcast comme si on lançait un épisode de série en fait. On se pose plus devant YouTube que devant Instagram. Et j'avais envie de vous montrer plus que juste la photo du résultat, quoi. Après, je sais pas comment ça va évoluer. Il y a un moment donné où je vais reprendre aussi une vie professionnelle, tôt ou tard. Pour le moment, ça m'amuse beaucoup. Je suis quand même contente de faire ça. Ça fait passer le temps, ça me motive. C'est encore plus motivant de voir que jusqu'ici, les commentaires que j'ai eus de votre part sont extrêmement positifs. Donc, rien que ça, je ne peux que vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté depuis le début de cette chaîne. Par contre, je papote, mais j'avance pas beaucoup. J'en suis au 3e, là j'en ai 16 ou 14, je sais plus. Après YouTube, je l'ai lancé vraiment pour le plaisir. Je n'ai pas l'intention d'en vivre parce que j'aime bien travailler avec des équipes aussi. Et dans la couture, en tout cas, c'est quelque chose de très solitaire encore. J'avais pensé à un moment me lancer comme professionnelle. Au niveau couture, d'ailleurs, je suis indépendant complémentaire pour des travaux de couture. C'est un statut qu'on a en Belgique. Je pense qu'en France, l'équivalent, c'est la mini-entreprise. En gros, c'est lorsque vous avez une activité à côté de votre salaire, de votre activité principale, qui vous apporte de l'argent, mais avec laquelle vous ne pouvez pas vraiment en vivre. Si vous arrivez à gagner de votre activité complémentaire l'équivalent d'un salaire pour que vous puissiez en vivre, dans ce cas-là, vous devez vous inscrire en tant qu'indépendante tout court. Et en fait, ce statut m'a permis de me lancer dans la couture sans trop stresser, sans trop investir dedans non plus, financièrement parlant. J'ai commencé par faire des vêtements sur mesure pour adultes. Et je suis contente de m'être lancée là-dedans parce que ça m'a permis de voir que je n'aimais pas du tout coudre pour les autres. C'est pas du tout le même plaisir. En fait, ça m'a enlevé mon plaisir de coudre, tout simplement. Parce qu'on rajoute des échéances, on rajoute du stress. Le client, il doit venir plusieurs fois pour l'essayage de la toile et puis l'essayage du vêtement final. C'est un stress que je ne voulais pas mettre sur ma passion, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai toujours mon statut d'indépendante complémentaire, mais je couds maintenant plus pour des vêtements enfants ou bébés. En général, c'est quand il y a une naissance dans l'entourage de quelqu'un, il veut lui faire un petit cadeau, et je couds un petit vêtement ou un petit accessoire, un petit kit en gros, pour accueillir bébé dans ce monde. Et ça, j'adore. Parce que c'est pas prise de tête, les bébés, c'est pas des tailles sur mesure, c'est vraiment du standard. Ils ont besoin d'être à l'aise dans leurs vêtements, donc c'est pas du tout du moulant. C'est du jersey en général, donc tout est cousu à la surjeteuse. Et alors ce qui est vraiment chouette, c'est que maintenant il y a tellement de tissus avec des labels. En général, quand j'achète un tissu pour en faire des vêtements bébés, je fais attention qu'ils aient le certificat GOTS ou au moins Oikotex, mais GOTS c'est encore mieux parce qu'il est beaucoup plus strict. Oikotex, il va certifier la qualité du tissu final, c'est-à-dire qu'il va certifier qu'il n'y a pas de produits toxiques dedans. Voilà, si vous faites un vêtement pour bébé, il va mettre le vêtement en bouche, donc au moins il va pas avaler des particules de plastique ou de pétrole. Donc ça, c'est très important quand vous cousez des vêtements pour bébé. Après, GOTS, ils sont un peu plus regardants aussi sur toutes les étapes de fabrication du tissu. Ils vont regarder le niveau de pollution de l'industrie. Moins ils polluent, plus l'industrie est écologique, mieux ce sera. Ils regardent aussi tout l'aspect social. Est-ce que les employés sont bien traités? Est-ce que les employés ne sont pas exploités, par exemple? Voilà, il y a toute une série de critères à respecter pour pouvoir avoir ce label. J'ai complètement changé de sujet de conversation là. Mais donc en gros, voilà ce que je fais de mes activités pour le moment. Après, si YouTube me rapporte un petit quelque chose, je dis pas non, évidemment. Mais à la base, voilà, c'est vraiment pour le plaisir que je fais. Pour le plaisir de partager ma passion. En plus, c'est une activité où j'apprends constamment. J'ai rien inventé, hein. Tout ce que je vous montre comme technique, ce sont des choses que j'ai appris soit dans les livres, soit dans les vidéos. Et donc ça a été l'idée de pourquoi j'ai lancé la première vidéo qui s'appelle Couture Backstage. Ouais, je trouvais que ça collait bien avec ce que je voulais vous présenter. C'est-à-dire pas les projets terminés, mais plutôt vraiment le processus de création d'un projet.
Et en même temps, je vous partage pas uniquement des trucs de couture, mais des trucs de patronage aussi qui peuvent être très utiles. Je ne sais pas si je vais faire des vidéos sur comment adapter des patrons à votre morphologie. Par exemple, si vous êtes grande, il faut faire comme ça. Si vous êtes petite, il faut faire comme ça. Si vous êtes cambrée, il faut faire comme ça. Je pense pas que je vais vous faire des vidéos de ce type-là. Et par contre, ce que je vous montre quand j'adapte un patron à mon corps, à ma morphologie, le procédé est valable pour absolument toutes les morphologies, je dirais. C'est-à-dire que si vous êtes débutante, vous ne savez pas trop, vous ne connaissez pas encore bien les mesures de votre corps comparées aux mesures standards d'un patron, si vous ne savez pas trop quel genre de modification vous devez faire avant de découper le patron dans votre tissu, le mieux est de faire une toile, d'essayer la toile et de regarder dans le miroir qu'est-ce qui ne va pas. Alors quand je dis qu'est-ce qui ne va pas, c'est pas de regarder qu'est-ce qui ne va pas avec votre corps, mais plutôt ce qui ne va pas avec le vêtement. Parce que je sais que c'est pas inné pour tout le monde, c'est quelque chose que j'ai appris très tard. Ce n'est pas votre corps qui doit s'adapter aux vêtements. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans la fast fashion. C'est qu'on va dans un magasin, on essaye un vêtement, il ne nous va pas, et en fait on se sent juste mal par rapport à notre corps. Pendant des années, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas assez de poitrine, parce que dès que j'ai une robe un peu ajustée, avec un décolleté, ben, ça baille, ça flotte. Ou oh, je suis trop petite. Pendant des années, avant que je couse, j'allais essayer des vêtements dans le commerce, et la plupart du temps, ils m'allaient pas. Et en fait, je pensais que le problème, c'était moi. Alors que non, les amis. Le problème, ce n'est pas votre corps, le problème, ce sont les mauvaises informations qu'on nous met dans le cerveau. C'est aux vêtements de s'adapter à un corps et pas l'inverse. C'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé la couture d'ailleurs. Parce que j'étais trop frustrée d'aller dans les magasins et de ne pas trouver chaussures à mon pied, vêtements à ma taille. Et alors pourquoi je disais ça ? C'est dur les vidéos blabla parce qu'on s'emballe facilement dans nos sujets de conversation. On dévie d'un chemin à l'autre. De quoi est-ce que je parlais ? Ben, je sais même plus, tiens. En attendant, je vais coudre ça et puis ça va me revenir. Ah oui ! Je parlais du patronage et de comment adapter un patron à sa morphologie. Voilà. Voilà, du coup, la façon de procéder est la même pour toutes les morphologies. C'est-à-dire que vous faites une toile, vous l'enfilez, vous regardez dans le miroir, et là, tout ce qui ne va pas, vous sortez vos épingles ou votre paire de ciseaux et vous commencez à analyser comment améliorer ça. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer par un vêtement qui est plutôt près du corps. Je dirais une robe droite avec des pinces, par exemple, pour qu'elle soit ajustée. Surtout pas en jersey, pas en élastane, juste un pur coton, chaîne et trame, quelque chose qui ne se déforme pas. Et vous faites une toile, là-dedans, vous l'enfilez, et là-dessus, vous allez voir. Si vous faites 1,85 m par exemple, et que vous avez pris un patron standard pour une femme d'1,68 m, certainement que la taille de la robe va tomber peut-être 4 cm, 5 cm parfois, au-dessus de votre taille naturelle. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous l'enlevez, vous prenez votre paire de ciseaux, vous tracez la ligne de taille sur votre robe directement, et vous la coupez en plein milieu. Là-dessus, vous renfilez le vêtement, les deux pièces que vous avez découpées, donc le haut et le bas, vous l'enfilez à nouveau. Le bas, a priori, devrait tomber plus naturellement sur vos hanches, et là, vous allez voir le morceau de peau qui dépasse, c'est ce que vous devez augmenter sur votre patron. Pareil, si vous faites 1,50 m et que vous avez pris le même patron, vous allez vous retrouver avec plein de plis au niveau du buste. Parce que peut-être qu'au niveau des hanches, la jupe va bien tomber, vous aurez la ligne de taille qui arrive à la ligne de taille, et puis vous aurez un surplus de tissu parce que votre buste est plus court que le patron par exemple. Et là-dessus, vous prenez vos épingles et vous commencez à épingler tout le surplus. Tout ce que vous avez épinglé, c'est ce que vous devez enlever sur votre patron. Après, il y a des ajustements qui sont un peu plus complexes. Je pense à l'arrière des cuisses d'un pantalon. Il y a des plis qui se forment
d'une certaine façon, comment corriger ça? C'est pas toujours évident de savoir comment corriger un patron, ça je vous l'accorde. Mais une fois que vous avez au moins la toile sur vous et que vous pouvez analyser qu'est-ce qui ne va pas, que ce soit au niveau des plis, est-ce que c'est un peu trop serré, est-ce que c'est un peu trop large, est-ce que c'est très bien aux hanches mais c'est trop large à la taille, donc il faut grader différemment. Tout ce qui est trop large, vous épinglez, tout ce qui est trop serré, vous découpez ou vous décousez et vous voyez où est-ce qu'il y a l'ouverture. Et puis pour des problèmes plus spécifiques, si vous faites un pantalon et que vous avez des plis à l'arrière des cuisses ou des plis devant, ce qu'on appelle les moustaches, là vous pouvez tout à fait rechercher un peu sur internet comment corriger les patrons des pantalons. Il y a énormément de matière là-dessus. C'est comme ça que je fais à chaque fois en tout cas. Après, si vous êtes débutant et que vous n'êtes pas sûr quel patron ira à votre morphologie et tout ça, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de suivre le cours morphologie de Betty Jean, de Caroline. C'est un cours que j'ai suivi l'année dernière et franchement, il est très très bien donné. D'ailleurs, j'ai mon petit cahier ici, je vais vous montrer. Ce qui est super chouette dans ce cours, c'est qu'on apprend à s'analyser soi-même déjà, pour voir quelle morphologie on est, s'analyser de façon positive. On n'est pas là pour se chercher des défauts, on est là pour comprendre notre corps et comment coudre pour avoir des vêtements qui nous vont bien. C'est l'intérêt de la couture. Et Caroline présente en même temps la théorie de tout ce qui est conseillé et déconseillé pour telle ou telle morphologie. Alors on est d'accord, chacun s'habille comme il veut. Si vous êtes une morphologie en V et qu'on vous déconseille par exemple de porter des manches bouffantes parce que ça accentue ce côté épaules larges, mais que vous aimez porter des manches bouffantes, faites-le, hein, il n'y a rien qui est interdit. C'est juste de la théorie et ça peut vraiment être très utile. En tout cas, moi, ça m'a été très utile. Déjà à m'analyser et à partir dans des choix de patrons où je me dis, ben ça, au moins, ça va m'aller à la fin. Du coup, c'était un peu ça aussi l'intérêt de lancer des vidéos couture backstage. C'était pas seulement les techniques de couture et tout ça, mais c'était aussi pour vous montrer comment faire pour adapter le patron à votre corps. Pour le cours morphologie de Betty Jean, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Tous les petits morceaux de tissu que j'utilise viennent de la cousine de ma grand-mère. Parce que dans les tissus qu'elle a donnés, il y avait aussi toutes des caisses de chute de tissu, où il n'y a pas assez pour en faire un vêtement, ou peut-être vraiment un tout petit crop top. Mais du coup, s'ils servent pour une bonne cause, c'est bien aussi. Voilà déjà ça de près. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour cette vidéo, je vais continuer hors caméra. Si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. Je pourrais toujours les compiler et puis en faire une autre vidéo FAQ où je réponds à vos questions. J'espère que ça vous donne un peu plus d'informations aussi sur la façon dont je fonctionne sur cette chaîne. En tout cas pour le moment, les choses peuvent toujours évoluer. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, dépendant de quand vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.